Et si un seul service public pouvait simplifier tout le parcours des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie? C'est l'ambition du SPDA, le service public départemental de l'autonomie, déjà expérimenté dans 18 départements depuis mai 2024, qui se généralise à tout le territoire cette année. En Meurthe-et-Moselle, où le SPDA a été expérimenté, les premiers retours sont plutôt positifs. Les personnes se sentent écoutées et y voient plus clair. Explication. Un diagnostic de handicap tombe pour votre enfant, ou un parent âgé sort d'hospitalisation, incapable de regagner son domicile sans accompagnement. Vers qui se tourner? Aujourd'hui, ces parcours sont souvent compliqués, le secteur social et médico-social regorgeant d'acronymes qui désignent de multiples dispositifs. C'est là qu'intervient le SPDA. Consacré par la loi Bien Vieillir du 8 avril 2024, ce nouveau service vise à créer un guichet unique de proximité pour faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Son but, simplifier et rendre plus lisible le parcours des personnes en perte d'autonomie en réunissant sous un même pilotage tous les acteurs de l'autonomie au niveau départemental. Le SPDA porte 4 grandes missions: accueillir, informer et orienter les personnes, gérer l'attribution et la révision des droits des personnes âgées et handicapées, élaborer avec les professionnels des réponses adaptées aux besoins de chaque personne, promouvoir la prévention et aller vers les publics isolés. Ce nouveau service doit regrouper les compétences des maisons départementales des personnes handicapées, celles des maisons de l'autonomie, des centres communaux d'action sociale, des lieux France Service, des caisses d'allocation familiale, mais aussi de l'éducation nationale ou encore du service public de l'emploi. Il s'agit d'associer les partenaires locaux mobilisés au bénéfice du soutien à l'autonomie des personnes, qu'ils soient issus du secteur social, médico-social, sanitaire ou de droit commun. Le but étant d'assurer plus de continuité dans les accompagnements et d'éviter aux usagers de se heurter au cloisonnement des services. Alors le SPDA viendra-t-il alourdir le millefeuille actuel ou au contraire permettre de coordonner toutes ces composantes? Dans un plaidoyer, l'UNIOPS met en garde, pas question que le SPDA devienne un guichet de plus ou se limite à une fonction de coordination institutionnelle. L'enjeu est d'en faire un véritable levier pour garantir des droits effectifs pour les personnes concernées et leurs aidants. Elle appelle à en faire un lieu à la fois de discussion et d'élaboration de l'offre d'accompagnement à partir des besoins exprimés par les personnes concernées et les réalités du terrain vécues par les acteurs du SPDA. Pour continuer à suivre l'actualité sociale et médico-sociale, rendez-vous sur le mediasocial.fr.